Je suis devant le base gym. Vous vous demandez peut-être combien ça coûte d'avoir une salle comme ça. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Combien d'argent j'ai investi et surtout combien d'argent j'ai perdu. Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu avec le titre, le but de cette vidéo c'est de vous montrer combien m'a coûté le base gym au total avec tout le matériel et toute la mise en place. Je vais vous faire un tour complet, machine après machine, matériel après matériel, en toute transparence et je vais vous donner absolument tous les chiffres de combien m'a coûté ce hangar, ce base gym au cours de cette dernière année. Je vais vous donner les prix de tous les achats à prix neuf parce que certains je les ai achetés d'occasion, parfois il y avait de la TVA, parfois il n'y avait pas de TVA. Donc pour la compréhension et pour faciliter cette vidéo, je vais vous donner le prix de tout le matériel avec le prix neuf. Du coup, je vais profiter avant de rendre le base gym, que tout soit rangé, que tout soit en place pour vous faire ce base gym tour. Et on est tout de suite parti avec la machine probablement la plus emblématique, le fameux rack avec la station dips. Pourquoi elle est emblématique? Tout simplement parce que c'était la toute première pièce du base gym que j'ai acheté encore dans l'ancien base gym. C'était le tout premier truc que j'ai acheté et que j'ai mis en place, ce fameux rack noir avec la station dips. Le rack, il m'a coûté 850 € sans les frais de livraison. Il faut savoir que normalement, il y a un troisième poteau qui vient se mettre juste à côté pour ajouter une deuxième barre de traction. C'est ce que j'avais dans l'ancien base gym. Là, j'ai jamais eu le temps et j'ai jamais eu la patience de le remettre et j'en ai pas besoin. Donc, il faut savoir qu'il y a une deuxième barre de traction et un troisième poteau. Et on ajoute la station dips, la fameuse, qui m'a coûté 155 €. Donc, juste la petite station dips là, elle m'a coûté 155 €. Et cet endroit, c'était vraiment l'endroit mythique où il y a eu de belles perfs, de nouveaux PR. Il y a eu la toute première rep que j'ai passée de toute ma vie à 140 kg au dips. Ensuite, il y a eu le nouveau PR à 145 et il y a également eu l'échec à 150 kg en décembre. Ensuite, pour faire les dips, forcément, j'avais mes deux box. C'est deux marques différentes, donc elles n'ont pas le même prix. Celle-ci, elle m'a coûté 96 € et celle-ci, elle m'a coûté 116 €. C'est précis, 20 € de différence entre les deux. Donc déjà là, on est déjà à plus de 1000 €. Ne vous inquiétez pas, vous verrez que ça va chiffrer très très vite. Il y a certains matos qui coûtent pas très cher et il y a certains trucs qui coûtent extrêmement cher et qui font très mal quand tu dois passer la carte bancaire. Donc ensuite là, on a l'arbre à poids avec les disques. Pour les disques, je vais vous faire le récap à la fin de la vidéo parce que vu qu'il y a des disques un petit peu partout, ça sera plus simple. Mais juste sachez que le petit arbre à poids que vous voyez ici pour ranger les disques, il m'a coûté 76 €. Et ensuite, on passe ici sur la plateforme de soulevé de terre sur laquelle j'ai pas fait de nouveaux PR, j'ai pas fait énormément de deadlift, j'ai pas fait beaucoup de power au cours de cette dernière année, mais la plateforme de deadlift avec le magnifique logo Base Athletics, ma fameuse serre qui est dans le blason, ça c'est juste trop stylé. Donc avec les plateformes en caoutchouc sur le côté, la plateforme en bois au milieu. Cette plateforme, elle coûte prix neuf 1299 €. Et ici, on a le deadlift jack pour charger la barre de deadlift. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, quand votre barre est chargée, vous mettez tout simplement la barre ici et ensuite en faisant un effet levier, vous pouvez la mettre en l'air et charger facilement vos poids. Ce petit truc là, deadlift jack, il coûte 126 €. C'est quand même cher et j'ai failli oublier, très important pour le soulevé de terre, la fameuse ceinture de force, basse performance, meilleure ceinture du marché les gars, en cuir 13 mm, bien épais, avec une fermeture à levier, logo brodé, disponible sur le site Base Athletics pour vos meilleurs perfs. Ensuite donc on attaque avec la suite des machines. Là on rentre dans les machines purement bodybuilding. Donc les trois machines que vous voyez ici, elles viennent du même fournisseur. Moi je les ai achetées chez un pote qui rendait son matériel. J'ai acheté avec plusieurs trucs d'un seul coup, donc je vais vous donner le prix neuf des machines pour que vous ayez un aperçu. Donc ici on a une machine dos que j'ai pas énormément utilisée mais qui est quand même pas mal puisqu'elle est comme vous voyez en unilatérale, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les deux bras en même temps et vous pouvez également utiliser un seul bras à la fois. C'est un levier qui est très bien, la surcharge elle est progressive, c'est-à-dire que plus vous allez tirer, plus la difficulté va être dure. Donc franchement, la tension, elle est vraiment bien sur cette machine. Elle est réglable au niveau de l'assise et des genoux. Vous avez un rangement pour les poids, comme vous voyez, juste derrière et les poids se chargent juste ici. Donc c'est une machine à poids libre. Et cette machine dos, donc un espèce de tirage vertical, coûte 1990 €, prix neuf, sans la livraison bien sûr, parce que quand vous faites livrer des machines comme ça picote les gars. Donc voici première machine dos. Ensuite on se retrouve avec les deux machines jambes, le fameux hack squat que vous connaissez, j'allais dire que vous connaissez bien, mais vous le connaissez pas très bien parce que je l'ai pas utilisé énormément, mais c'est tout simplement un hack squat. L'avantage du hack squat, c'est qu'on a beaucoup plus d'accent sur les quadriceps par rapport à une presse à cuisse. Et vraiment cette machine, elle était vraiment top, mais comme j'avais pas trop d'intérêt de faire les jambes, je l'utilisais pas beaucoup. Donc là on a également des rangements sur les poids sur le côté. On a une plateforme qui n'est pas réglable. Ici, on peut mettre des élastiques pour modifier la tension. On a plusieurs sécurités. Bref, la machine, elle est vraiment bien, elle est confortable. Full noir aussi. Et celle-ci, tenez-vous bien, elle coûte 3100 €. Prix neuf, c'est un hack squat, c'est plutôt rare et ça vaut le prix que ça vaut, 3100 €. Et ensuite, deuxième machine jambe, celle-là je l'adore, je l'ai beaucoup utilisée. Elle est vraiment bien parce qu'elle est bifonction. Vous pouvez faire assis du leg extension pour les quadriceps. Tout simplement une extension de genou. Bien évidemment, la prise ici, elle est réglable en fonction de la taille. Donc leg extension,
avec les poignets juste ici. Et vous pouvez également faire du leg curl couché qui est un des meilleurs exercices pour les ischios. Donc tout simplement, vous vous tournez, il n'y a rien à changer. On se couche sur le ventre, il y a une poignée ici et à partir de là, on peut faire le leg curl, donc flexion de genou pour venir travailler les ischios. Comme vous le voyez aussi, c'est pas une machine à poids libre, c'est une machine à poids réglable. Donc on a la pile de poids qui va jusqu'à 80 kg. Le mouvement est fluide, le mouvement est bien, la mise en place est très simple, elle est très confortable. Et cette machine coûte 2180 €. Donc voilà pour le petit coin machine bodybuilding. Il y en a encore une qu'on verra juste après. Mais on a un total de 2180 plus 3100 plus 1990. Et là, ça commence à chiffrer. On enchaîne ensuite avec la seule et unique machine cardio du base gym que vous connaissez bien. Probablement la machine la plus dure de l'univers. J'ai nommé le fameux EcoBike qui en a fait vomir plus d'un lors des 2 événements au base gym. Je l'ai beaucoup utilisé celui-là, j'ai fait beaucoup de cardio et celle-ci je vais vraiment la garder, je pense que je vais la mettre dans ma cave. Donc c'est un EcoBike de la marque Rogue, vraiment magnifique pour travailler l'endurance, le cardio, l'explosivité, la puissance. C'est vraiment une machine de guerrier et il nous coûte un total de 795 €. Et j'ai même payé 10 € en plus ou 15 € en plus, je ne sais plus, pour avoir ici le petit support pour le téléphone que je n'ai absolument jamais utilisé. Et on enchaîne avec le mastodonte du base gym, la poulie vis-à-vis ATX full black, magnifique pour faire tous les exercices. Ah ouais, c'est chargé. Pour faire tous les exercices triceps, biceps, poulie vis-à-vis pour les pecs. Vraiment, une poulie vis-à-vis, c'est la base dans une salle de musculation avec les poids qui vont jusqu'à 90 kg. Elle est magnifique, elle est belle. On a des prises ici pour se tenir quand on fait les épaules, par exemple. Et cette machine, elle nous coûte, devinez les gars, je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1, 3799 €, prix neuf de cette poulie vis-à-vis, mais ça vaut le coup. On enchaîne ensuite, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire au final, avec un reverse hyper. Ce genre de machine, c'est extrêmement rare. Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. C'est tout simple. Ici, vous pouvez mettre les disques pour charger. Ensuite, vous mettez des stop disques. Une fois que c'est chargé, on vient se mettre ici à plat ventre. Et à partir de là, vous pouvez faire des extensions de hanches pour venir travailler, comme vous le voyez, les fessiers. Ça ressemble à une extension lombaire, sauf qu'au lieu d'avoir le buste qui bouge, ici, c'est les jambes qui bougent. Donc c'est une très bonne machine pour la rééducation, pour le renforcement des fessiers. Ça se complémente très bien avec le banc à lombaire. Et ce reverse hyper de la marque Rogue, Westside Barbell comme vous voyez là sur le côté, il coûte pas très cher en vrai, alors que c'est une très bonne machine. Il coûte seulement, seulement 250 €. Donc si vous en voulez un dans votre cave, dans votre salle de crossfit, peu importe, n'hésitez pas parce que pour 250 balles, vous en avez vraiment pour votre argent. On enchaîne ensuite avec le deuxième rack du base gym qui est arrivé un petit peu plus tard que le premier que vous voyez juste ici. Celui-ci, j'avais envie juste d'un rack carré pour avoir plus de barres de traction que je n'ai jamais utilisé au final. On a 2 barres assez basses et 2 barres assez hautes qui permettent donc de faire tout ce qui est traction et muscle up. Est-ce que je suis capable de faire un muscle up en direct? Oui monsieur, le rack n'est absolument pas fixé, mais c'est validé. Donc ce magnifique rack, il nous coûte un total de 470 €. Mais ce n'est pas tout, parce que si vous voulez faire du squat, bien évidemment, il faut mettre des petits supports pour tenir la barre. Et les supports ne viennent pas avec, et je les ai payés 50 €. Quand j'ai vu ça, j'avais envie de pleurer les gars, 50 €. Enfin c'est ceux-là, ça c'est les autres, mais c'est ceux-là que vous voyez ici. Ces supports-là, ils coûtent 50 balles la paire. Donc si vous voulez squatter à 2, vous devez dépenser 100 €. Donc c'est les supports qui se mettent comme ça, dans le trou. Et ensuite, vous pouvez les mettre. Puisque j'en voulais pas qu'un, j'en ai commandé un deuxième. C'est les fameux supports que vous voyez ici. Et là, vous voyez une petite anecdote, les gars. Ils servent à rien. Je les ai payés, je crois, 20 balles ou 30 balles. C'est vraiment des toiles d'araignée dessus. Et en fait, ils sont juste impossibles à mettre. Parce que quand vous les mettez ici, ça ne fonctionne pas. Comme vous voyez, c'est complètement bloqué. Donc, j'ai dépensé une vingtaine d'euros pour rien. Dégoûté. Machine suivante qui est la 4e machine bodybuilding on va dire que j'ai dans la salle, qui est du même fournisseur Gym Equip que les 3 qu'il y avait dans le fond. C'est la fameuse presse pour les pecs, presse inclinée convergente. C'est là vous m'avez vu souvent l'utiliser. Nous avons 2 prises ici. On peut la prendre en pronation et on peut également la prendre en prise neutre. Elle est vraiment bien, la tension est vraiment excellente. On a un bon étirement, un mouvement convergent pour avoir une tension continue sur les pecs avec l'accent sur le haut de pec puisque c'est incliné. C'est une machine à poids libre comme vous pouvez le voir ici. Elle est réglable au niveau de la hauteur de l'assise. On a un support pour les pieds, on a des rangements pour les poids ici et les disques viennent se ranger classiques juste ici. Cette machine, je vous laisse deviner combien elle coûte. Beaucoup moins cher que les 3 machines qu'il y a là-bas. Cette presse, elle coûte valeur neuve 1500
€. En vrai, j'allais dire ça va, mais putain, c'est quand même cher. On passe au fameux banc développé couché pour rester dans l'univers des pecs. Donc ça, c'est un banc de développé couché de compétition. Pourquoi compétition? Tout simplement parce que vous voyez ici, il y a les sécurités pour pouvoir en faire tout seul. Et si jamais tu fails, bah, tu peux poser la barre. Les sécurités, bien évidemment, sont réglables en hauteur en fonction de notre taille. Derrière, comme vous pouvez le voir, il y a une plateforme pour votre spotter. C'est-à-dire que si vous êtes là en train de faire de développé couché, vous pouvez être là sur votre petite plateforme. Ah mon gars! À encourager votre mec et à le spotter. Les hauteurs du dérac, bien évidemment, elles sont réglables si vous êtes plus ou moins grand ou petit. Et l'avantage aussi de ce banc de compétition, c'est que ici, vous voyez les petites tiges en métal. Vous vous demandez peut-être à quoi elles servent. Elles permettent tout simplement de mettre des élastiques. Vous mettez vos élastiques là en dessous, vous l'attachez à votre barre et ça permet de modifier la tension. C'est stylé, mais je l'ai absolument jamais utilisé de toute ma vie. Et ensuite, le banc, il est vraiment bien, extrêmement confortable. Il glisse pas du tout. C'est pas les bancs que vous pouvez voir dans les salles commerciales habituelles. Et c'est donc pour ça que sur ce banc, il y a une belle histoire. Il y a eu le PR du base à 170 kg l'année dernière. Pendant l'événement, j'étais ici les gars, je suis descendu et j'ai fait 170 au bench. Ce banc, le prix, combien ça coûte de faire 170 au développé couché? Ça coûte 599 €, même pas 600. Donc voilà, banc de compétition. Pour rester dans la catégorie des bancs, j'ai ici en ligne les 3 bancs du Base Gym qui sont tous différents parce que déjà ces deux, c'est des bancs plats qu'on ne peut pas régler comme vous le voyez, mais c'est deux marques différentes. Et ici, on a le banc incliné. Ces deux, ils viennent de la même marque, c'est des Strength Shop. Donc celui-ci, valeur neuve, c'est 175 €. C'est un banc classique que vous ne pouvez pas changer ni rien. Celui-là, je suis pas fan parce qu'il est un peu de travers et j'ai beau le visser et le dévisser, il est très légèrement incliné. C'est pour ça que je l'utilise, que je n'ai jamais utilisé, tout simplement. Parce que ici, à côté, j'ai un banc qui est nettement mieux. En plus, ici, pour le bouger, vous avez les roulettes, vous avez la petite poignée, ce qu'il n'y a pas sur l'autre. Si vous voulez le déplacer, vous devez le soulever. Celui-là, il se bouge vraiment facilement. Le cuir est beaucoup plus confortable. C'est le même cuir que le banc développé couché juste derrière, puisque c'est la même marque. Celui-là, je le trouve 1000 fois mieux, plus stable. Je fais de meilleures perfs, tout simplement. Celui-ci coûte 180 €, valeur neuf. Donc voilà, et pour le même prix, il y en a un qui est nettement meilleur. Et ensuite, on a le meilleur des bancs, puisque celui-ci, c'est un banc inclinable. Vous pouvez régler l'assise juste ici. On a aussi une poignée et des roulettes pour le déplacer, parce qu'il est quand même vachement lourd. Mais l'avantage du fait qu'il soit lourd, c'est qu'il est très stable. Et il est inclinable avec énormément de variantes. Souvent dans les salles commerciales, vous pouvez le mettre à 15, 30 ou 45 ou un truc comme ça. Là, vous voyez qu'il y a énormément d'incrémentation pour l'incliner. Et l'avantage, si tu viens de face, c'est que il est plus fin au niveau des épaules. En fait, j'ai dit c'est un avantage, mais c'est juste un peu chiant. Mais en gros, l'idée du fait que ce soit plus fin au niveau des épaules, c'est que tu puisses plus descendre. Ça veut dire que tu peux avoir une plus grosse amplitude. Dans la théorie, c'est le cas. Dans la pratique, c'est pas forcément bien. Celui-ci, il coûte un peu plus cher forcément. Il a une valeur de 369,99 €. Donc 370 €. Et on arrive tout doucement à la fin des machines, à la fin du matériel, avant de passer sur tous les petits accessoires, parce qu'il y a beaucoup de disques, beaucoup de kettlebells, de boules, d'haltères, de poignées. Mais avant, probablement la meilleure machine, celle dont je suis le plus fier, celle qui m'a le plus été utile, celle que je kiffe, que je vais garder dans ma cave, bref, peu importe, la fameuse poulie d'angle de la marque ATX qui est vraiment pépite. Bien évidemment, c'est une poulie, donc elle est réglable de haut à bas, absolument où vous voulez. Elle est extrêmement fluide. En plus, vu que je m'entraîne tout seul ici, elle est quasiment neuve, donc la résistance, elle est magnifique. On a plusieurs prises pour faire des tractions juste ici. Donc on a une espèce de prise neutre, une prise pronation et également une prise supination pour pouvoir faire votre action comme vous le souhaitez. Donc il n'y a même pas besoin de rack à traction. Bien évidemment, c'est des poids réglables jusqu'à 90 kg. Et ici, on a des petits rangements pour mettre des petits accessoires. Poulie d'angle, je la kiffe parce que vous pouvez faire tous les exercices. Il n'y a pas du tout le même poids. De pecs comme ça. Vous pouvez faire les biceps, les triceps. 3160 €. Donc c'est moins cher que la poulie d'angle, que la poulie vis-à-vis noire. Donc si je peux vous conseiller entre la poulie d'angle et la poulie vis-à-vis, je conseillerais toujours d'acheter une poulie d'angle parce qu'il y a beaucoup plus d'exos à faire et les exos sont beaucoup plus optimales, beaucoup plus efficaces. Et je trouve que c'est quand même nettement meilleur. Et c'est aussi un calvaire à monter. Et je pense que ça va être un calvaire à démonter et à déplacer. Il nous reste juste un tout petit dernier truc. Le petit banc à lombaire qui était l'un des premiers trucs que j'ai acheté. J'avais encore la Audi S3 à l'époque. Pour les vrais, vous vous rappelez. Je suis monté à Strasbourg pour chercher ce banc. C'était une galère de fou pour mettre ça dans la voiture. Je pensais que ça allait rentrer facilement, mais en fait, ça se démontait pas très bien. Je ne sais pas combien ça coûte, neuf, parce que je ne sais même pas quelle marque c'est. J'ai pas fait mes recherches sur celui-ci. Je crois que je l'avais acheté peut-être 100 €. Allez, on va dire 100 €. C'est peut-être un peu plus, mais on n'est plus à ça près. Donc, classique, hein, c'est un banc à lombaire. Par contre, il est bien parce qu'il est réglable. Heureusement, j'ai envie de dire. Et il permet tout simplement de faire des extensions lombaires pour travailler les lombaires, mais aussi pour travailler les fessiers. Donc voilà, banc à lombaire qui est
indispensable pour moi dans toute salle de muscu, dans tout home gym. Faut quand même pas oublier le ballon de basket et le panier de basket qui est un atout majeur dans toutes les salles, surtout en été. Bien évidemment, cette balle de basket, elle a un prix puisque c'est une balle Tarmac, non j'en sais rien, je connais pas du tout. Elle coûte quand même 30 € cette balle et le panier de basket coûte 254 € avec la livraison. Et on est de retour au bas gym dans 3, 2, 1. Oh mec, je suis refait là. On va maintenant passer sur le prix de tous les accessoires, à commencer avec les barres. Donc les barres, j'en ai un total de 5. J'ai 3 barres différentes au total. Ces 2 barres, c'est les mêmes. Ces 2 barres, c'est les mêmes. Et il y a la fameuse barre dorée. Elles ont toutes un prix différent. On va commencer par les moins chères. C'est les 2 premières que j'avais achetées à l'époque au bas gym encore. Les 2 au total coûtent 300 €. Donc c'est environ 150 € chacune. Et ces 2 barres qui sont vraiment très bien, elles coûtent 300 €. Maintenant, on passe aux 2 autres barres qui sont en face, qui sont des barres de powerlifting. Donc elles sont nettement supérieures en termes de... Elles vont moins se plier, elles vont être plus résistantes. Le grip, il est nettement meilleur. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais elles sont, voilà, elles sont beaucoup plus rigides. Et pour faire du powerlifting, pour faire des grosses barres, ça ne nous concerne pas si on fait juste 100 kg au squat, mais lorsqu'on fait des grosses barres, elles sont nettement meilleures. Et une seule barre coûte 329 €. Donc là, on a 329 plus 329, ce qui nous donne un total de 658 €. Et la plus chère du bas gym, c'est la fameuse Golden Bar, aussi ATX. Donc là, les 3 barres de power que je vous montre, c'est des barres ATX, qui est full dorée. Je la trouve vraiment stylée. C'est aussi une barre de power, c'est-à-dire que les 3, elles peuvent supporter jusqu'à 700 kg. Et celle-ci, elle coûte 409 €. Donc si vous voulez avoir une petite barre dorée pour faire vos PR, ça vous coûtera 409 €. Et voilà pour les barres du bas gym. Bien évidemment, pour ranger ces barres, plutôt que de les mettre au sol, j'ai acheté un espèce de rack pour ranger les barres à l'intérieur des petits trous. Là, je peux ranger 5 barres. Ça tombe bien parce qu'au bas gym, j'en ai 5. Et ce petit truc, ça m'a coûté la somme de 50 € pour pouvoir ranger mes barres droites comme ceci. Là, ensuite, on a tous les collars en anglais, les colliers de serrage pour pas que les disques glissent. J'en ai 3, 4. Ça, c'est un ancien, donc on ne le compte pas. Donc 4 paires qui m'ont coûté au total 70 €, 15 € la paire, on va dire. Donc voilà pour les barres et les colliers de serrage. Ensuite, on va passer sur les choses sérieuses, les haltères. Et si vous connaissez un petit peu la musculation, vous savez que les haltères et les disques, ça coûte une blinde. Ça coûte très très cher. D'abord, on a des petites boules. C'est des trucs de CrossFit, ça. Donc j'ai une boule de 5 kg. Celle-là, elle coûte 15 €. J'ai une boule de 10 kg. Celle-là, elle coûte 25 €. J'ai une boule de 15 kg. Celle-là, elle coûte 36 €. Et j'ai une boule de 20 kg, celle-là, elle coûte 50 €. On passe aux haltères qui sont sur un magnifique rack noir. Donc on va commencer par le rack. Ce petit rack à 3 étages qui est extrêmement nul. Je vous assure, il est nul. Il m'a coûté 376 €. Donc juste le rack là avec les 3 étages, ça m'a coûté 376 €. Et pourquoi il est nul? Parce que regardez, en fait, il n'est pas incliné. Ils sont tous parallèles. Donc si j'ai un poids en dessous, si je veux le choper, vous voyez que mon avant-bras ici, il est coincé. Donc si vous avez des poids lourds, c'est pour ça qu'ils sont par terre. Vous ne pouvez littéralement, regardez, là vous voyez, le 30 kg, il me bloque la main. Et donc si je les empile tous comme ceci, c'est littéralement impossible de choper celui d'en dessous. Comme vous pouvez le voir, donc ce rack ne sert à rien. Et putain, il coûte 376 €. Ensuite, les haltères, je vais vous donner le prix global des haltères. Je vais pas passer prix par prix. J'ai 5, 7,5, 10, 12,5, 15. Ensuite, j'ai la paire de 20, la paire de 30, la paire de 40. Jusqu'à la paire de 40, ça m'a coûté 556 €. Donc tout ce que vous voyez rangés ici et ceux d'en dessous qui sont de la marque Rogue et Strength Shop, il y a un mix des deux, ça m'a coûté 556 €. Et les autres, je les ai achetés sur le bon coin. Donc je n'ai pas la valeur neuve des autres, j'ai la valeur que moi j'ai acheté à l'époque. Et j'ai du coup 40 kg, 42,5 kg, 45 kg. Ensuite on a 47,5 kg. Donc ça c'est très bien au bas gym, j'avais les incréments de 2,5. 50 kg. Et dans le même lot, j'avais acheté à l'époque les 55 kg, 60 kg, 65 kg et les fameux 70 kg. Et les 70 kg là que vous voyez juste ici, ils sont mythiques parce que l'année dernière au bas gym, j'ai quand même pu les utiliser parce que forcément c'est quand même rare dans les salles de musculation, mais ce 70 j'ai pu l'utiliser et j'ai pu faire du développé couché avec 70 kg par main et j'avais fait 3 reps. Donc je peux rendre le bas gym en disant que j'ai fait 3 reps à 70 kg au développé couché. Et donc pour tout ce lot de 50 kg
à 70 kg, ça m'a coûté 2300 €. Allez, on passe aux choses sérieuses pour arriver à la fin. La chose la plus chère du base gym, c'est la totalité des disques. J'en ai beaucoup. J'ai des disques ATX, des disques ROG, des disques Strength Shop. Donc, je vais vous donner chaque marque combien ça m'a coûté en tout, enfin combien le prix neuf coûte, parce qu'il y a une partie que j'avais en collaboration. Ceux qui ont suivi mes vlogs de l'année dernière, vous êtes au courant. Et on va tout de suite commencer par ceux que je n'utilise plus, les ROG, qui étaient les premiers disques que j'avais achetés à l'époque, les premiers disques calibrés. Donc, je les ai tous ici. J'ai 3 paires de 20 kg. Donc 6 disques de 20 kg en tout. J'ai 5 paires de 25 kg qui sont les rouges. Donc 5 paires, ça nous fait 10 disques de 25. 4 paires de 10 kg, donc 8 disques de 10. Et là-bas, caché, nous avons les 2 paires de 15 kg également. Sur les 2 paires de 15, 3 paires de 20, 5 paires de 25 et 4 paires de 10, les poids ROG m'ont coûté un total de 1972 €. Encore une fois, sans les frais de port. Et gardez en tête que les frais de port, ça ajoute énormément de chiffres à la fin. Ensuite, nous avons les disques en fonte qui ne sont donc pas des disques en acier. Ce n'est pas des disques calibrés. C'est des disques que j'utilisais pour mettre sur les machines lorsque je n'avais pas besoin d'un poids précis. C'est donc tous les disques Strength Shop. J'ai des disques de 10 kg. Je crois que j'ai juste 2 paires. Et ensuite, j'ai des paires de 25 kg. Ils sont quand même vachement stylés. C'est vraiment des disques en fonte old school avec le logo en 3D dessus, je les trouve quand même stylés. Je vais pas vous faire le tour parce qu'il y en a un petit peu partout dans le base gym, mais j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 paires de 25, 2 paires de 10 et j'ai ensuite des petits 2,5 à 25 et des 5 kg en caoutchouc et la totalité des disques Strength Shop m'ont coûté 1097 €. Ensuite, les disques qu'il me reste, ceux que vous connaissez très bien, probablement les plus beaux disques du monde, c'est les fameux disques calibrés en acier chromé ATX qui sont juste trop stylés avec un espèce d'effet miroir. Je tenais vraiment à les avoir ceux-là. J'ai donc un total de 20 disques de 25 kg. J'ai 10 disques de 20 kg, 10 disques de 15 kg, 10 disques de 10 kg et 10 disques de 5 kg au total. Et tout ça, tous les poids ATX, leur valeur neuve est de 6780 €, ce qui représente un très gros morceau. Et on n'oublie pas, probablement, la chose la plus importante du base gym, qui est dans quasiment aucune salle. Je peux avoir la fierté de dire que je suis une des seules salles de France, je ne sais pas combien il y en a, à avoir ça. C'est les disques les plus importants. Les vrais savent de quoi je parle. Je ne les ai pas oubliés, mais on garde le meilleur pour la fin. Les fameux ROG de 50 kg. Et pour la beauté de la vidéo, je vais vous le prendre. Voilà les gars, 50 kg calibrés en acier ROG. La paire de 50, donc les deux m'ont coûté un total de 300 € à ajouter au panier. Et on a fait le gros du base gym. Maintenant, il reste juste tout le petit matériel là-bas, tous les petits accessoires qui sont une valeur très puissante lorsqu'on a une salle de musculation parce que c'est des choses qu'on voit rarement dans les salles. Et ensuite, il y a également le sol que vous pouvez voir parce qu'il y a beaucoup de dalles, beaucoup de moquettes et ça a aussi un coût important. Toutes les poignées Prime. Prime, c'est une marque qui ont fait des accessoires et ils ont aussi des machines. Leurs machines, elles sont exceptionnelles. Donc forcément, leurs accessoires sont aussi exceptionnels. C'est des poignées pour le dos que vous voyez souvent dans mes vidéos pour faire du rowing, du tirage vertical. Mais ils ont aussi des poignées pour faire les pecs ou les biceps comme vous voyez ici. Sur leur site, en gros, ils vendent des bundles. C'est-à-dire qu'ils vendent des accessoires tout seuls, mais vous pouvez aussi acheter tous les accessoires ensemble. Et la valeur neuve du bundle que j'ai moi ici, donc il y a ces 3 poignées, la poignée que vous voyez ici par terre qui est pas mal pour faire du pullover. On a également les 2 poignées indépendantes juste ici que vous pouvez attacher sur la barre ici. Je sais, ça fait beaucoup d'informations. On a donc tout ça et on a aussi les 2 poignées pour les pecs ici qui sont un espèce de fat grip. L'ensemble de tous ces poignets coûte neuf sur leur site 1085 $, soit une valeur de 1000 € pour toutes les poignées. C'est un petit peu cher, mais ils ont breveté toutes leurs poignées et ça donne vraiment des bonnes sensations et ça permet de progresser. Et ensuite, j'ai d'autres poignées d'une autre marque, c'est la fameuse marque Trion. Et Trion, du coup, j'ai 2 poignées pour les biceps et 2 poignées pour les triceps. Celle-ci, c'est une poignée triceps, donc vous pouvez l'attacher à une poulie et à partir de là, vous faites les triceps prise large ou vous pouvez aussi faire les triceps prise serrée. Il y a l'équivalent donc toujours de la marque Trion pour les biceps. Et vous voyez que l'ergonomie, elle est vraiment exceptionnelle. Vous avez les petits trucs pour mettre les doigts, votre pouce passe bien ici. Vous mettez à la poulie basse et à partir de là, vous pouvez faire votre curl en attachant la poulie juste ici. Ces 2 poignées, elles coûtent chacune 125, donc 125 €, 125 € pour un total de 250 €. Et ensuite, j'en ai une deuxième pour biceps et triceps. Donc ça remplace les cordes. Celle-ci, c'est pour les triceps. Vous l'attachez en haut comme ça et à partir de là, vous pouvez faire vos triceps. Mais encore une fois, regardez bien l'ergonomie. Vraiment, vos doigts
épouse la forme de la poignée. Vous pouvez mettre votre pouce juste autour comme ça. C'est vraiment génial. Et pour les biceps, pareil, celle-ci, elle remplace la corde. Vous la mettez en bas et là, vous pouvez faire votre curl. Et à nouveau, ça épouse entièrement la forme de votre main. Donc ces deux, elles ont également le même prix, 66 € et 66 €. Maintenant qu'on a vu absolument tout le matériel, toutes les barres, tous les disques, toutes les poignées, il reste bien évidemment la mise en place entre guillemets du base gym. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la partie la plus importante à mon sens, c'est le sol, puisqu'il y avait du béton. Et je pense quand vous ouvrez une salle, un home gym, peu importe, le plus important pour que ça soit beau, pour que ça soit efficace et pour que ça soit agréable, c'est de mettre un beau sol. Donc moi, j'avais mis des dalles en caoutchouc de 15 mm sur toute la partie gauche, beaucoup de dalles en caoutchouc sur toute la partie droite et sur toute cette zone ici de la moquette. Ça a un coût non négligeable. L'ensemble de la moquette, donc toute la moquette vous voyez ici, plus celle qui va jusqu'au fond là-bas où il y avait le stockage, ça m'a coûté un total de 809 € juste pour la moquette. Et l'ensemble des dalles en caoutchouc, ça m'a coûté 2430 €. Ensuite, là, c'est juste la partie que vous voyez du base gym, là où je m'entraînais, mais il y a également en haut où j'avais les bureaux, où j'avais de l'accueil de temps en temps et où j'avais du stockage à faire. J'ai acheté à l'époque des étagères qui venaient de Maison du Monde, rien de spécial, mais j'en avais 3 grosses pour ce que vous avez vu à l'événement du base gym. L'ensemble des 3, ça m'a coûté un total de 750 €. Et ensuite, pour les normes, la sécurité, vous voyez, il y a un extincteur là-bas, il y a un extincteur là-bas, plus un extincteur en haut. Et il fallait mettre en place tout un truc. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est un coût non négligeable de donc la mise en place plus les extincteurs qui sont en moi. C'est-à-dire que là, quand je vais partir du base gym, je garde les extincteurs. Ça m'a coûté 609 €. Au niveau de la déco, pour le base gym, on n'oublie pas bien évidemment les bannières qui ont été achetées par mes soins. La bannière Base Performance, qui est la bannière de ma marque de vêtements, Base Athletics. Le lien est dans la description. Et en plus, en ce moment, c'est les soldes. Et il y a toute la nouvelle collection de dispo sur le site si vous voulez vous faire plaisir et aller jeter un œil. Moi, ça me soutient énormément. Et on a également la bannière du sponsor MyProtein qui a également été acheté par mes soins. C'était environ 50 € par bannière. Donc voilà, rien d'exceptionnel. C'est important pour la bonne image, pour les vlogs. Et donc, si vous voulez utiliser le code BASE sur MyProtein, c'est le code qui vous donne les meilleures réductions sur tout le site de MyProtein, code BASE. Et comment faire le tour du base gym sans parler de la pièce du podcast avec le fameux logo? Ce logo, il était un peu cher parce qu'il a une particularité, c'est que comme vous voyez, il a une prise puisqu'il est rétro éclairé et il est juste beaucoup trop stylé. Donc le logo du Basecast qui a été fait sur mesure m'a coûté un total de 1066 € à ajouter à la cagnotte du Bazou. Mais regardez ça, qu'est-ce qu'il est beau! Et n'oubliez pas d'aller regarder le Basecast, il y a plein d'épisodes, on a passé la barre des 10 000 abonnés, il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent, vous allez vraiment kiffer. Donc je vous ai fait absolument le tour de tout le base gym, de tout le matériel de musculation, toute la mise en place. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de frais annexes, il y a plein de choses que je ne vous ai pas montré, les chaises, les fauteuils, les tapis, plein de choses. Il y avait aussi les frais de port, parfois il y avait de la TVA, parfois il n'y avait pas de TVA. Gardez en tête que c'est juste une approximation. Cette vidéo, elle m'a été extrêmement demandée depuis 1 an, voire même 2 ans depuis l'ancien base gym. Et donc on arrive à une somme totale, j'ai fait plus ou moins les calculs, mais pour la beauté de cette vidéo, on va dire que ça m'a coûté tout le matériel, quasiment tout pile 50 000 €. Maintenant, n'oubliez pas que dans ce base gym, c'est un hangar de 300 mètres carrés avec cuisine en haut, des toilettes, de la douche. Je ne suis pas propriétaire, c'est-à-dire que pendant les 15 derniers mois, parce que ça fait 15 mois que je suis ici même dans ce local, dans ce base gym, il y avait également un loyer à payer. Si tout ce qu'il y a ici, ça vaut plus ou moins 50 000 €, la question au début de vidéo, c'était combien d'argent j'ai perdu? Il faut également ajouter le prix du loyer. Et en toute transparence, pour ceux qui veulent savoir, je suis en Alsace, à Absheim, dans le 68. Et dans ce hangar de 300 mètres carrés, dans ce magnifique base gym que vous voyez, le loyer était de 2350 € hors charge. En charge, je suis plus ou moins à 150 €. On va arrondir à 2500 € par mois. C'est d'ailleurs pour ça que je veux m'en débarrasser aussi. Non, je rigole. Mais en gros, 2500 € fois 15 mois, ça me donne des totaux au niveau du loyer de 37 500 €. Donc si on additionne le loyer, parce que c'est quand même des dépenses, et toutes les dépenses qu'il y a au base gym, tout le matériel, on se rapproche des 87 470 € pour être précis. On va arrondir aux alentours de 85-90 000 €, puisque bien évidemment, ce n'est pas une science exacte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous faire ça de façon la plus transparente possible. J'ai dû rechercher absolument toutes les factures depuis ces 2-3 dernières années pour avoir les chiffres plus ou moins exacts. Mais encore une fois, il y avait parfois de la TVA, parfois pas de TVA, parfois des trucs qui m'ont été offerts, d'autres choses que j'ai achetées avec des frais de port, parfois sans frais de port. Et voilà,
dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous a inspiré, si ça peut vous motiver à ouvrir une salle, à ouvrir un home gym ou à faire quoi que ce soit. Bien évidemment, je vais vendre beaucoup de ce matériel. Donc si jamais vous souhaitez quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse que vous voyez en description. Là maintenant, c'est l'heure pour moi de tout ranger. Enfin, cette vidéo, elle marque la fin du base gym parce que tant que j'avais pas fait cette vidéo, je ne pouvais pas ranger quoi que ce soit. Maintenant que tout est filmé, je vais pouvoir tout ranger. N'oubliez pas de me soutenir avec ma marque de vêtements Base Athletics. Le t-shirt que je porte là, c'est celui de la nouvelle collection. C'est un t-shirt en 100% coton heavyweight. Il est disponible en 5 coloris avec un pull pour l'hiver et un jogging. Donc c'est le moment de faire le plein. Et voilà, on est ensemble la MIF, plein de belles choses à venir. Force à vous et c'est l'heure de déménager le base gym. La fin d'une histoire, la fin d'une ère et le début d'une nouvelle aventure. Ciao la MIF.